Bonsoir à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue. Donc, nous allons commencer dans quelques instants, Inch'Allah. Ça va comme c'est Malk. عليكم السلام سي يونس صباح Ça بخير. va, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Parfait, parfait. Donc, Inch'Allah, on peut commencer, Bidinillah. Voilà. Ouais, c'est Malk. Donc je commence directement si Younes. Ouais, je fais juste une petite présentation, c'est Malk, et Inch'Allah, يلا on démarre là. D'accord. يلا. Donc, je pense déjà l'enregistrement est lancé. Donc, voilà, on peut commencer. Donc, tout le monde presque est là. Donc, les autres vont nous rejoindre, bien sûr, au fur et à mesure. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli wa sallim barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire organisé par la société MIT Academy en collaboration avec Monsieur Malk Tamim. Donc, je remercie énormément d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, c'est Malk. Voilà, donc le webinaire, ça concerne le contrôle et suivi des projets routiers. Donc, c'est un thème qui est très, très intéressant et sur lequel nous avons organisé plusieurs sessions de formation, que ce soit au Maroc ou bien même dans différents pays africains. Et voilà, il y avait beaucoup d'intérêt pour ce thème-là. Et c'est pour cela, donc, on organise ce webinaire-là dans cet objectif et dans cette vision. Alors, avant bien sûr, de passer la parole à M. Malk, bien sûr, pour se présenter, vous présenter aussi le contenu, bien sûr, un contenu sur le thème de ce webinaire. Donc, je vous propose déjà pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, de vous parler un petit peu sur la société, donc, MIT Academy. En fait, bien sûr, MIT Academy, c'est une société qui est spécialisée dans les formations professionnelles, bien sûr, dans les différents domaines d'ingénierie. D'accord? Voilà, donc on fait des formations sur différents domaines. Voilà, donc je peux ici vous donner quelques idées. Donc déjà, le génie civil, on fait plusieurs formations dans le domaine du génie civil, de l'hydraulique, du SIG. Voilà, sur des logiciels particuliers euh, très connus dans le domaine de l'ingénierie. Voilà, avec bien sûr des formateurs qui sont très expérimentés. Donc notre idée dans Meet Academy, c'est en fait de vous permettre de profiter, d'acquérir le savoir-faire, on va dire des experts du domaine, à travers des formations pointues, bien sûr, sur des thématiques bien précises. Mais sur les différents formats qu'on propose, on propose des formations pour les particuliers, pour les individus, et aussi on propose des formations pour les entreprises et les sociétés. Et il y a même des consultations individuelles sur des besoins, bien sûr, particuliers. Pour les différents formats qu'on propose, il y a déjà le format online, c'est des formations en ligne, n'importe où vous pouvez participer, bien sûr, à travers n'importe quel endroit, vous pouvez rejoindre la formation et profiter de la formation en ligne, en direct avec le formateur, bien sûr, avec l'interaction, etc. Donc, ça, c'est le premier format, les formations en ligne, en direct, live. Deuxième format, c'est les formations e-learning. Donc, nous avons une plateforme. Donc, c'est, on va dire, la plateforme de la société Meet Academy. Donc, je peux vous montrer ici. C'est un petit extrait sur la plateforme sur lequel nous avons déjà plusieurs formations, ce format enregistré. Voilà, c'est un format qu'on propose aussi. Pour ceux qui souhaitent suivre la formation à leur rythme, eh bien, ils peuvent rejoindre nos formations, bien sûr, en mode e-learning. Voilà. Donc, déjà, nous avons organisé plus de 20 formations sur différentes thématiques, englobant plus de 200 heures de formation déjà enregistrées sur la plateforme. Et actuellement, bien sûr, nous avons dépassé 400 participants que nous avons pu aider dans les différents domaines, que ce soit ici au Maroc ou bien même dans différents pays africains ou bien même en France aussi. Donc, nous avons travaillé avec voilà, soit des ingénieurs, soit des spécialistes dans différents domaines, bien sûr, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali. Vraiment, il y a plein de pays avec lesquels nous avons travaillé, dans lesquels nous avons proposé des formations, bien même pour des bureaux d'études. Voilà, donc je peux même vous donner une idée sur, on va dire, sur notre catalogue de formation. Bien sûr, on va vous laisser dans le chat un numéro que vous pouvez contacter, bien sûr, en cas de besoin. Vous souhaitez avoir on va dire, des informations sur ce qu'on propose déjà dans Meet Academy. Donc, je peux vous donner, bien sûr, une idée donc, à travers ce catalogue-là. Donc, nous avons différents domaines, soit le VRD, le BIM, SIG, le génie civil en général, ou bien même des formations sur l'hydraulique et l'hydrologie. Donc voilà quelques exemples de formations. Une formation sur, par exemple, le logiciel Monsura, donc, qui est un logiciel très puissant dans le domaine du VRD. Voilà, une formation sur avancé, c'est un niveau avancé, parce que nous avons le niveau standard et nous avons un niveau avancé
ce logiciel-là, des formations sur l'alimentation en eau potable, voilà, soit en milieu urbain ou bien rural. Nous avons une formation aussi sur le logiciel Covadis, d'accord, aussi utilisé dans le VRD, l'Autolis pour la programmation sur AutoCAD. Il y a des formations, par exemple, cette formation sur le BIM et le logiciel Revit, d'accord, très important, c'est la tendance actuelle. Pour le SIG, nous avons une formation ça sera organisé bien sûr, c'est une formation sur le SIG, le système d'information géographique pour le logiciel QGIS, d'accord, très utilisé dans le domaine. Pour le génie civil et calcul structure, donc nous avons une formation très détaillée sur le logiciel robot, voilà, avec bien sûr toute l'étude statique et dynamique, bien sûr, qui est bien sûr on va dire, contenu dans cette thématique-là qui est très importante selon le RPS 2011. Des formations par exemple sur ADFAIR, sur les projets routiers aussi, c'est le thème d'aujourd'hui, Inch'Allah, on va en parler en détail. Et aussi même des formations, comme j'ai dit, sur l'hydraulique, hydrologie, par exemple, cette formation sur l'hydrologie, les bases de l'hydrologie et de l'hydraulique appliquée. Des formations sur la modélisation hydraulique, d'accord, à travers le logiciel ICRAS, très connu aussi dans le domaine pour bien sûr tout ce qui est modélisation hydraulique, soit 1D ou bien 2D. Nous avons le 2D aussi, niveau initiation, niveau avancé pour les bureaux d'études, d'accord. Et même, nous avons une formation aussi sur le dimensionnement des ouvrages hydrauliques à travers, par exemple, le logiciel Flowmaster, CalvertMaster et aussi ICRAS. D'accord. Donc, voilà. Donc, on vous laissera bien sûr nos informations de contact pour demander plus d'informations, Inch'Allah, avec grand plaisir. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Voilà, pour juste vous présenter, on va dire, ce qu'on fait dans la société MIT Academy. On aura le plaisir, Inch'Allah, de vous accueillir et aussi de vous proposer ou bien de vous donner plus d'informations à travers, bien sûr, l'équipe concernée. Donc, je cède la parole à M. Melk, bien sûr, pour se présenter et aussi, bien sûr, vous parler sur le contrôle et suivi des projets routiers. Après, on passe à la phase questions. Bien sûr, pour on va dire, assurer un bon environnement pour bien sûr, la qualité de cette webinaire, nous avons désactivé, bien sûr, les micros et les caméras, bien sûr, pour vous permettre de bien profiter de ce contenu. Donc, merci beaucoup. À vous la parole, monsieur Nagassan. Marhaba, c'est Younes. Merci pour votre introduction. Merci. Donc, bienvenue tout le monde. Donc, ravi d'être parmi vous pour ce webinaire donc introductif au cours duquel on va essayer de voir en globalité le thème qui sera présenté en détail par la suite au cours de la formation. Donc, je me présente déjà, Abdelmalek Tamim, je suis ingénieur d'État, lauréat de l'école Hassaniya des travaux publics Casablanca, promotion 2011, donc en génie civil, spécialité transport, infrastructure de transport. Donc, grosso modo, j'ai fait carrière dans tout ce qui est relatif aux routes, laboratoire, contrôle qualité. Donc, j'ai commencé dans un laboratoire de génie civil, principalement chargé des études géotechniques, routes et fondations. Donc, par la suite, j'ai rejoint le laboratoire public LP2E, donc, où j'ai fait euh, principalement du contrôle qualité et des études géotechniques liées aux travaux routiers. Donc, c'était des études géotechniques de dimensionnement de chaussées neuves, de renforcement, et bien sûr le suivi de la qualité de projets routiers et VRD, donc tout ce qui est essai de laboratoire, contrôle qualité et tout. Et par la suite, j'ai basculé vers le bureau d'études où j'ai fait une mission d'assistance technique et de suivi de plusieurs chantiers routiers. Donc là, j'ai basculé un peu vers la maîtrise d'œuvre. Donc on a fait beaucoup de chantiers, principalement un grand chantier de voie express pour un linéaire d'environ 22 km au sud du Maroc. Donc c'était un tronçon du grand projet de voie express Tiznit-Layoun. Donc la mission d'assistance technique, c'est là où on fait le suivi vraiment sur une échelle un peu globale, donc qui contient tous les volets qu'on va essayer de développer pendant la formation.
Et donc, par la suite, j'ai fondé mon propre bureau d'études, puis conseil. Donc, c'est un bureau d'études de conseil de formation, donc qui est spécialisé en génie civil, où on fait tout ce qui est études, suivi des travaux routiers, et même de l'accompagnement et de la formation. Donc, concernant ça, c'est grosso modo donc une petite présentation. Donc, concernant le sujet, ce que nous allons essayer de voir sur les 4 séances étalées, donc environ 8 heures de formation. Donc, on va attaquer en premier lieu un chapitre qui s'intéressera au volet organisation du contrôle. Donc, je m'excuse déjà, j'ai pas prévu de présentation, mais je vais essayer d'expliquer donc comme ça verbalement et j'aurai le plaisir de recueillir vos questions pour vous expliquer davantage. Donc, comme j'ai dit, donc on va attaquer avec un premier chapitre qui va s'intéresser à tout ce qui est organisation, volet organisation d'un chantier routier. Donc, principalement tout ce qui est documents techniques de base. Donc, qui sont les documents techniques de base qui sont applicables et sur lesquels on doit se baser pour euh, faire le bon suivi d'un chantier de travaux routiers ou assimilés. Donc, lorsqu'on parle de route, on parle de pistes rurales ou de routes, d'autoroutes, de voies express, de lotissement, de VRD, ou même de chaussées aéronautiques. Donc, il y a un certain nombre de côtés et d'aspects qui se répètent, qui se ressemblent. Donc, on va voir ce premier volet qui est le document technique de base. Donc, par la suite, on va s'attaquer à tout ce qui est documents, cette fois pas les documents techniques de base, mais c'est les documents qui sont exigibles au départ d'un chantier. Donc, on se met dans la peau ou dans la position d'un ingénieur, un technicien, un professionnel qui en maîtrise d'œuvre ou bien en maîtrise d'ouvrage, ou même en entreprise ou bureau d'études. Donc, même avec différentes positions, on peut s'intéresser au même sujet. Si on est maître d'ouvrage, maître d'œuvre ou bureau d'études de suivi ou d'OPC, on est censé savoir quels sont les documents techniques ou bien les livrables qu'on doit demander, qu'on doit exiger de l'entreprise travaux avant le démarrage des travaux, au début des travaux, au cours des travaux et à la fin des travaux. Donc, côté documentaire, quels sont les documents qu'il faut avoir. Si on est côté entreprise travaux, bien sûr, en tant que conducteur ou bien chef de chantier ou responsable de chantier, on est censé savoir et maîtriser quels sont les enregistrements, quels sont les documents que nous devons préparer euh, selon toutes les phases que j'ai citées, donc avant, au départ, au cours et à la fin des travaux, donc pour attester de la bonne qualité des travaux que nous sommes en train de réaliser. On va parler de ces documents, notamment par exemple les études de formulation, les agréments, les mémoires techniques, les plannings de travaux, le PGT, le PAC, on va un peu consacrer un petit moment pour parler des plans d'assurance qualité et leur contenu donc, et leur niveau. Donc, ça, c'est un volet très important. Et donc, par la suite, lorsqu'on aura terminé de parler des documents, on va s'attaquer aux différents points de contrôle qui sont essentiels. Donc, par exemple, on ne peut pas faire de bétonnage sans avoir une étude de formulation validée. Si on a une étude de formulation de béton hydraulique validée, il faut passer par une épreuve de convenance. Par exemple, si on est en train de faire des enrobés bitumineux à chaud, donc quelles sont les phases? Donc, c'est l'étude de l'agrément des matériaux, c'est l'étude de formulation des mélanges, c'est les planches d'essai, les planches de référence. Donc, outre les documents, il n'y a pas que les documents, mais c'est vraiment l'activité contrôle qualité qu'il faut assurer lorsqu'on est en train de faire des travaux routiers. Donc, ces étapes-là, ils doivent être bien présents, bien clairs dans l'esprit de tout un chacun qui fait partie de cette opération de suivi des travaux routiers parce que ça permet une certaine logique et cohérence de l'enchaînement des activités qu'on est en train de faire. Et donc, par la suite, lorsqu'on aura terminé ce premier chapitre, donc on va s'attaquer à d'autres chapitres qui sont un peu
plus technique, si j'ose dire. Donc, on va, selon la disponibilité du temps et la réactivité des participants, donc on va parler, donc, principalement et naturellement, lorsqu'on parle de travaux routiers, on parle de l'eau terrassement, l'eau ouvrage et l'eau chaussée. Donc, ça, c'est les principaux composantes de base d'un chantier routier. Donc, concernant les terrassements, donc on va voir de près le guide des terrassements routiers. Donc, dans le contexte marocain, c'est le GMTR, le guide marocain des terrassements routiers, qui majoritairement, principalement basé sur le GTR français, le guide des travaux routiers, qui est largement adopté dans les pays de l'Afrique francophone. Donc, ça ne pose pas de problème parce que c'est sensiblement la même chose à quelques modifications près. Donc, on va voir au cours de ce chapitre-là, de cette section-là du guide des terrassements. Donc, quel est l'objectif derrière ce document-là, le guide des terrassements routiers? Euh, Bien sûr, l'objectif, c'est de statuer sur la réutilisabilité des sols en remblai en couche de forme et sur les conditions de cette réutilisation. Donc, naturellement, vous êtes sur un chantier de terrassement, vous avez des matériaux extraits en déblai, des matériaux sols, des matériaux rocheux. On se pose la question logique et naturelle en tant qu'entreprise des travaux, par exemple. Est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux utiliser ou réutiliser ce que j'ai extrait en déblai sur le remblai le plus proche? Donc ça, c'est le vœu ou bien le souhait de tout conducteur de travaux, tout chef chantier pour minimiser en termes de consommation de matériaux, en termes de transport et en termes de charges en général. Donc, le guide des terrassements routiers va nous répondre selon ce que nous avons identifié comme matériaux. Est-ce qu'on peut le réutiliser, oui ou non? Parce que pas tous les matériaux, les matériaux ne sont pas tous réutilisables. Il y a même des matériaux qu'il faut évacuer, qu'il faut mettre à la décharge. Il y a des matériaux qui sont réutilisables sans restriction. Il y a des matériaux qui sont réutilisables sous certaines conditions, avec des manipulations ou bien des activités à faire, des traitements à faire. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. On va bien sûr, avant cela, euh, voir des notions sur la classification GTR elle-même, donc comment classifier les sols, les essais de laboratoire de base pour avoir cette classification. Et on va parler de la notion de remblai, de couche de forme, et bien sûr d'autres points particuliers tels que les remblais de grande hauteur, les remblais contigus aux ouvrages hydrauliques ou bien aux ouvrages d'art, les remblais en zone inondable et ainsi de suite. Donc, ça va être le contenu de ce chapitre. Donc, le chapitre ouvrage hydraulique, donc c'est principalement tout ce qui est ouvrage de type buse préfabriqué en béton armé ou bien dallo coulé sur place. Donc, c'est des cadres, des dallos où là, il y a beaucoup d'appellations, il y a qui les appellent les dallos, les portiques ou bien les cadres. Donc, ce sont des ouvrages hydrauliques d'écoulement, donc coulés sur place principalement, ou bien même les radiers bétonnés, donc, ou les radiers submersibles, ou bien les radiers vidés, ce sont des ouvrages de petite hydraulique, donc, si j'ose dire, donc, pour les projets, les petits projets. Donc, on va voir la logique même de conception de ces ouvrages, même si c'est pas une formation sur la conception, mais on va voir ça un peu brièvement. Et donc, la différence entre ces trois types d'ouvrages hydrauliques. Également, on va parler rapidement des fossés, donc, parce que ce sont des ouvrages d'assainissement très importants. Et on va voir quels sont les points clés dans le contrôle et le suivi de ces ouvrages-là qu'il ne faut pas omettre, qu'il faut veiller à avoir. Donc, par exemple, on ne peut pas imaginer faire le suivi d'un chantier qui contient, ou c'est prévu de faire, par exemple, des dallos en béton armé, sans parler de la réception de fonds de fouilles, que ce soit volet topographique ou bien volet géotechnique, la réception même avec l'essai à la plaque, le suivi de la qualité du remblai contigu, comment choisir ce matériau-là, comment faire le contrôle, les points sensibles qu'il faut observer en termes de topographie, par exemple, ou bien en de contrôle de béton, et ainsi de suite. Donc, un certain nombre de,
d'idées et de concepts qui sont essentiels pour avoir un minimum de conscience lorsqu'on est et de vigilité lorsqu'on est en train de faire le suivi de travaux routiers. Et le dernier volet, c'est le volet sur les enrobés hydrocarbonés. Donc, on va voir quels sont les types de mélanges hydrocarbonés, principalement à chaud, mais on peut même, si le temps le permet, ici, il y a un intérêt euh, exposer un peu tout ce qui est relatif aux enrobés à froid. Mais ce qui est le plus utilisé, c'est les mélanges à chaud, donc à base de bitume pur ou modifié. Donc, quels sont les types de bitume, quels sont les types d'enrobés, et donc la phase de l'étude de formulation, qui sont les niveaux d'une étude de formulation, les essais qui sont contenus, leurs principes, à quoi servent les essais de caractérisation qu'on va faire au moment de l'étude de formulation. Et une fois qu'on est dans les travaux, donc quelles sont les phases clés, donc à partir de la planche d'essai, la planche de référence et les contrôles quotidiens, donc que ce soit des contrôles qualité laboratoire ou bien des contrôles topographiques ou bien d'autres contrôles visuels. Donc, qu'est-ce qu'il faut exiger, quels sont les points sensibles, les points à ne pas omettre vu leur importance. Donc, je crois que c'est tout ce qu'il y a en termes de contenu de noyau dur. Et bien sûr, ça, c'est la base. Mais comme je dis toujours, c'est la réactivité et les questions des participants qui peuvent orienter le contenu dans un autre sens ou bien l'enrichir dans d'autres sens, donc selon le besoin. Bien sûr, à la fin de la formation, on a l'habitude de partager avec les participants une valise documentaire qui contient un certain nombre de documents techniques de base, d'exemples de documents de suivi que nous avons utilisés dans d'autres chantiers. Par exemple, il y a un exemple dont je parle souvent, c'est les synoptiques à base qui sont réalisés sur des tableaux Excel. Donc, ce sont des documents très intéressants, des exemples de réalisation qui peuvent vous inspirer pour bien visualiser le suivi lorsque vous avez des chantiers qui contiennent plusieurs ouvrages hydrauliques ou bien des chantiers qui contiennent plusieurs couches de remblais avec des hauteurs importantes, comment faire le suivi de la qualité des couches par couche. Donc ça, c'est des exemples de documents, des exemples d'études de formulation, de convenance, de planches d'essai, de planches de référence, des exemples de fiches topo par exemple. Donc un certain nombre de retours d'expérience de plusieurs chantiers qu'on essaie d'agréger dans un dossier que j'appelle la valise documentaire et qu'on partage volontiers avec les participants. Et bien sûr, c'est des documents pour s'inspirer, pour se baser dessus et personnaliser, bien sûr, en fonction de votre besoin particulier. Donc, je crois que j'ai balayé un peu le contenu de la formation. Comme j'ai dit, donc, en termes de public cible, donc, c'est une formation qui peut servir les débutants et les expérimentés, les ingénieurs, les techniciens, les opérateurs, donc tout un chacun qui est bien sûr intéressé ou bien qui est concerné par l'acte de suivi d'un chantier routier, quelle que soit la position dans l'organisation. Donc, que vous soyez dans l'entreprise, dans le bureau d'études, dans le laboratoire, des côtés du maître d'ouvrage. Donc, euh, cela peut vous intéresser, vous concerner en tant qu'acteur de suivi d'un chantier routier. Et donc, je crois que c'est tout ce qu'il y a. Je laisse la parole à CIUS. Merci. Merci beaucoup, CMEC, pour la présentation, pour l'explication du contenu de la formation. Donc, on passe à la phase question. Donc, on essaiera de que ce webinaire soit un petit peu léger, soit un petit peu court. Et nous allons partager avec vous un extrait, parce que cette formation, comme j'ai dit, elle a été organisée plusieurs fois. Nous avons organisé plusieurs sessions sur cette formation. Et nous avons un extrait gratuit qui va être partagé avec vous, bien sûr, sur la communauté sur WhatsApp ou bien aussi par email, pour que vous puissiez un petit peu avoir une idée en détail. Ça fait plus de 40 minutes, donc on va le partager avec vous. Mais sinon, les webinaires, c'est juste une petite présentation rapide. Voilà, donc si vous avez des questions, donc vous pouvez les poser sur la partie chat. Vous pouvez aussi, si besoin, intervenir par micro, avec grand plaisir.
Ouais, oui, monsieur. Donc, Keno, donc je vais essayer d'activer le micro pour que vous puissiez bien sûr aussi participer. Oui, monsieur Val, vous pouvez participer maintenant. Allô? Oui, oui, ça marche, oui. Oui, Vous pouvez oui. participer. Oui. Bonsoir, moi je me présente, je suis M. Touré. Bon, ok, si, moi je suis dans l'ingénierie du bâtiment. Allô? Ah, oui, oui, pardon, j'ai Oui, pas moi entendu. je suis dans la structure ingénierie du bâtiment, béton armé et charbon D'accord. métallique, oui. Bon, ok, Ouais, j'ai vu que vous avez fait une présentation sur le contrôle suivi des chantiers routiers. ouais. Donc, bon, c'est intéressant, mais bon, voilà, donc je voulais juste savoir, quand vous avez commencé à montrer les formations que vous faites avec Meet Academy, et j'ai vu que vous faites des formations individuelles. Oui, c'est vrai, exactement. On fait des consultations individuelles selon le D'accord, besoin. Donc, d'accord. avec grand Bon, plaisir. Ouais. bon, actuellement, moi, je travaille beaucoup plus avec les logiciels de Gretec. D'accord, ouais. D'accord, Mhm. d'accord. Mais je demande si vous utilisez ces logiciels internes dans votre Meet Academy. En fait, nous avons un formateur sur le logiciel-là, donc sur Greatech, bien sûr. Ah, Euh, voilà, ça me fera très plaisir d'échanger. Et j'aimerais avoir si, voilà, j'ai des projets qui m'intéressent beaucoup. J'aimerais apprendre, voilà, dans ce métier, et surtout avec ces logiciels de Gretec, H Software Advanced Design, pour le calcul des éléments finis. Donc, s'il y a un formateur qui fait cette formation, j'aimerais vraiment participer à une de ces formations, un de ces jours. Avec plaisir. Vous pouvez, donc, vous avez sur la partie chat un numéro WhatsApp, donc vous pouvez contacter le responsable formation, bien sûr, pour vous donner plus d'informations, Inch'Allah. Oui, oui, ok, d'accord. Donc, c'est qui je dois plutôt contacter? Vous avez normalement sur la partie chat, donc il y a un numéro, donc je vais le repartager. Voilà. Ça Ça me marche, fera. donc voilà. Donc, Ok, soit pour avoir des informations sur la présente formation sur le contrôle et suivi des projets routiers, donc vous contactez ce numéro, ou bien pour avoir d'autres formations, donc avec grand plaisir. Donc, vous pouvez d'accord. contacter le Sinon, responsable. avant, j'ai envoyé un message la dernière fois sur un numéro, sur le même numéro, je suis à Métier Académie. Il y a une personne qui me dit que vous ne faites pas de formation sur le logiciel Gretec. Vous ne faites En pas. fait, actuellement, on n'a pas encore fait de formation sur ce logiciel-là, mais Ah, ça va venir. Nous avons un expert dans le domaine. S'il y a d'accord, une d'accord. demande, voilà, on peut penser à organiser une formation dans ce sens. D'accord. Sinon, j'ai un ami qui avait déjà fait une formation, mais lui, il est plutôt intéressé aussi par le Gretec. Donc, voilà, mais il a fait un robot avec vous la dernière fois. Il m'a même informé que, voilà, que vous avez participé, il a participé à une formation de robot sur les études systémiques. Exactement, ça a été fait, ouais, cette formation, elle est disponible actuellement sous format enregistré, mais D'accord. puisque s'il y aura donc une demande, on va dire, forte sur ce logiciel Gritech, Ah, bien sûr, certainement, on va penser à organiser une formation sur ça. oui, parce que en fait, c'est un logiciel qui est beaucoup plus demandé parce qu'ils ont développé ça aussi comme, bon, comme robot. Et donc, pour les calculs des éléments finis sur l'étude systémique. Donc, avec, on fait la modulation sur HST, après exploiter ça sur Advanced Design. Et donc, voilà, pour les calculs avancés en structure béton armé. D'accord, c'est bien noté, D'accord. monsieur. Oui, mais c'est bien noté. Monsieur Touré, Merci ok, beaucoup. d'accord. Je vais prendre le numéro. Ben, ok, je vous. Donc, quand je fais une demande, voilà, s'il y a plus de personnes, donc, du coup, c'est possible de faire la formation. En fait, essayez de contacter le responsable, il va vous donner toutes les informations, Inch'Allah. D'accord. Ok. D'accord, Ok. ça marche. Merci beaucoup. Avec plaisir, monsieur. Oui, monsieur Kino, monsieur Val Kino. Donc, à vous la parole. Sinon, on passe à monsieur Mohamed. Monsieur, je pense Mohamed. Oui, allô, bonjour. Bon, bonsoir plutôt. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je m'appelle Mohamed Saïd Koni depuis N'Djamena au Tchad. Euh, je viens de rejoindre comment on appelle, votre lunaire, et donc c'est carrément enrichissant. Et surtout la présentation de votre de professeur sur le sujet de technique géotechnique. Et c'est vraiment intéressant et beaucoup plus, ça l'attire. Mais autrement, je suis dans le domaine télécom. En fait, j'ai fini en génie civil, effectivement, à l'École nationale de travaux publics de N'Djamena.
Beaucoup plus, je fais des travaux sur les fondations des pylônes, beaucoup plus, et puis le montage des pylônes et bon, beaucoup plus de structures métalliques. Alors, je ne sais pas, beaucoup plus les formations qu'on a suivies, surtout en ligne. Quand on me dit on fait une formation en béton, en plutôt sur robot ou bien Tekla ou autre chose, beaucoup plus les gens s'intéressent au bâtiment. Et ça, je ne sais pas, dans votre formation actuellement, je ne sais pas, j'ai pris ça en marche. Maintenant, dans cette formation, est-ce que vous proposez des formations sur la structure métallique en dimensionnement? C'est ce que je cherche, quoi. Ce n'est Oui, pas oui. seulement de faire le hangar généralement qu'on fait sur le tuto, tout ça, mais est-ce qu'on fait vraiment un sujet spécifique sur un domaine? Par exemple, le collègue qui vient de dire, il parle d'Ygretech en bâtiment. Moi, je voudrais quelque chose sur une structure quoi, déjà tour ou bien pylône ou bien beaucoup plus de transport aérien. Donc, voilà à peu près les choses. D'accord, d'accord, monsieur. C'est bien noté, monsieur Mohamed. Donc, votre demande est bien notée. Essayez aussi de contacter le responsable pour noter votre demande et la prendre en considération. Parce que c'est vrai, on organise des formations sur robots, par exemple, mais dédiées principalement pour les bâtiments, tout ce qui est béton armé. Mais pour cette particularité, les pylônes, etc., donc, on aura besoin de quelque chose de spécifique, soit une consultation individuelle, soit une formation en groupe s'il y a un groupe intéressé, ou bien pour une entreprise, si vous avez donc une entreprise qui est intéressée. On peut penser à ça, mais essayez en tout cas de contacter le responsable et lui laisser la demande pour la noter, Inch'Allah, et la prendre en considération. Ok, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, donc il y a une question dans le groupe. Donc voilà, en tant qu'ingénieur débutant dans le suivi des projets routiers, quelles sont les clés à savoir en premier lieu sur les documents du marché, DAO au marché selon le pays pour un meilleur suivi? Donc c'est la question de M. Abdel. Oui, oui, M. Malk. Pas Oui, fini, donc, malheureusement. Ok. il y a une question. Il y a une autre question, je crois. Oui, oui, si vous avez oui, on peut la noter, oui. Oui, Mahma. Oui, M. Mohamed. Oui, je n'ai pas fini. Ok, concernant la partie géotechnique, est-ce que vous faites également comment on appelle, vous utilisez aussi comment on appelle, la partie géophysique? La partie géophysique. Oui, M. Malk peut vous donner une idée sur ça. Là, dans cette formation, non, on touche pas là, parce que même l'étude géotechnique, donc parce que c'est l'intitulé de la formation, c'est le suivi des projets routiers. Donc, ça Voilà. suppose que le projet déjà va D'accord. démarrer, donc on va faire le suivi. La géophysique, ce sont des investigations, des reconnaissances très en amont dans la phase de conception des projets. Et franchement, je ne suis pas spécialiste en géophysique parce que c'est un domaine à part entière. D'accord, parce qu'actuellement, avec les nouvelles technologies, beaucoup plus, les gens utilisent pas mal de choses. Ok, mais bon, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Parfait. Merci. Parfait. Merci beaucoup, M. Mohamed, pour les questions. Donc, il y a la question de monsieur Vous pouvez Abdoul. relire la question, c'est Oui, ouais, donc la question, donc, il dit en tant qu'ingénieur débutant dans le suivi de projet, quelles sont les clés à savoir en premier lieu sur les documents du marché, DAO, entre parenthèses DAO, au marché selon les pays, pour un meilleur suivi? Mhm. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir dans le premier chapitre. Donc, on va parler des documents de base. Donc, quels sont les documents de base? Donc, à savoir, par exemple, vous avez pour chaque marché, vous avez déjà le CPS. Donc, c'est le contrat entre l'administration et l'entreprise, bien sûr. Mais il y a des documents techniques de base, tels que, par exemple, les cahiers des clauses les cahiers des clauses techniques, tels que les CCTG, par exemple. Le cas marocain, on parle de CPC. C'est un cahier de prescription commune. On parle de normes. Donc, les normes, ce sont des documents très intéressants et très importants à connaître. Et les DTE, par exemple, les guides techniques. Donc, il y a plein de types de documents. Ça dépend, bien sûr, des pays, mais il y a surtout, lorsqu'on est en contexte francophone, donc il y a une logique qui est un peu commune. Donc, c'est ce qu'on va essayer de se concentrer dessus au cours du premier chapitre. D'accord, parfait. Merci beaucoup, M. Malk. Merci beaucoup.
Il y a aussi une autre question de M. Abdul. Donc, en tant que maître d'œuvre, quels sont, de façon exhaustive, les livrables exigés avant, au cours et après? Si on veut les citer de façon exhaustive, on aura déjà commencé la formation. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire pratiquement dans le deuxième chapitre. Donc, on va essayer entre le premier, surtout le premier chapitre, donc on va essayer de citer quels sont les livrables qu'il ne faut pas omettre lorsqu'on est en train de faire le suivi d'un projet routier, donc en fonction de phasage. Donc, ne vous inquiétez pas, on va les citer au maximum de façon exhaustive, Inch'Allah. Oui, exactement. Donc, en parlant de ça, de la valise documentaire, voici, donc, pour avoir une idée sur la valise qui va être fournie à la fin de la formation. Vraiment, c'est une valise très, très riche. Ça contient vraiment une quantité énorme de documents extrêmement intéressants, de fiches techniques, même de vidéos pour illustrer quelques notions sur le chantier, de fichiers Excel. Donc, il vous sera fourni, bien sûr, avec la formation. Sinon, la formation, elle est aussi disponible sous format enregistré. Comme j'ai dit, il a été déjà organisé. Donc, nous avons déjà 4 séances sur la formation. Donc, à peu près, donc, chaque séance, c'est à peu près 2 heures. Donc, il est disponible donc, avec tous les détails, bien sûr. Il y a un extrait gratuit de 40 minutes, bien sûr, partagé. Bien sûr, on va vous envoyer, bien sûr, le lien. Voici quelques extraits. Donc, c'est déjà disponible pour ceux qui souhaitent prendre les enregistrements. Pour vous donner déjà, c'est l'occasion de vous donner une idée avant de clôturer ce webinaire-là. Donc, pour la formation, normalement, donc, voilà, ça, c'est les 4 séances. Ils sont disponibles, comme j'ai dit. Mais je vais essayer de vous donner quelques détails que vous demandez donc, habituellement sur cette formation, Inch'Allah. Voilà. Donc, pour la thématique, comme j'ai dit, donc voilà, donc c'est, on va dire, le thème sur le contrôle et suivi des projets routiers. Pour cette formation, donc, il y a normalement 2 offres, d'accord? Il y a 2 offres pour, bien sûr, pour cette formation-là. Il y a l'offre 1, OK? Donc, la première offre, c'est la formation live, OK? La formation interactive avec le formateur. Donc, vous aurez 4 séances, d'accord? Donc, 4 séances de 2 heures. Voilà. Donc, ces 4 séances, bien sûr, seront étalées sur 2 semaines pour vous permettre de bien assimiler les notions traitées, bien sûr, dans ces séances-là. Ça vous permet aussi de poser vos questions, de préparer vos questions. Voilà, ça, c'est, on va dire, l'offre 1. Il y a une deuxième offre, c'est l'offre des vidéos enregistrées. Donc, cette offre-là vous permet d'accéder aux vidéos enregistrées et aussi à la valise documentaire. C'est des années de travail qui seront partagés avec vous sur cette valise-là, contenant énormément de choses extrêmement intéressantes dans le domaine. Donc, c'est les vidéos enregistrées, d'accord, qui sont déjà disponibles. Donc, vous pouvez participer selon le choix, bien sûr, soit à l'offre 1 ou bien à l'offre 2. Je dois préciser une chose très importante, c'est que il y aura une réduction, d'accord, de moins 20% sur les 2 offres, bien sûr. Mais ça sera valable seulement jusqu'à vendredi prochain, d'accord, à 20h. Donc, après 20h, ça sera plus disponible. Donc, vous pouvez en profiter, essayer de contacter le responsable, bien sûr, de la formation sur WhatsApp pour réserver votre place et profiter de cette réduction-là de 20% exclusivement pour, bien sûr, cette période-là. La deuxième des choses aussi que je dois préciser, c'est que pour le paiement de la formation, vous pouvez le faire directement sur notre plateforme, 100% sécurisé. Donc, il y a une option pour le cher frère dans les différents pays africains. Donc, notre plateforme e-learning, donc c'est la plateforme de la société, donc permet un paiement en ligne sécurisé via une carte Visa ou Mastercard, c'est le paiement d'ailleurs recommandé. Donc, ne vous inquiétez pas des problèmes de paiement généralement posés. Donc, vous pouvez recevoir un lien du responsable, bien sûr, formation qui vous permet de payer directement par une carte bancaire sans aucun problème. Et on vous donnera, si vous faites là, bien sûr, on va dire une forme, vous accédez ou bien vous participez à l'offre 1, on va vous intégrer à un groupe WhatsApp sur lequel nous allons partager les liens des séances, bien sûr, programmées. Ce sera comme ça sur Google Meet, 4 séances. Sinon, si vous participez à l'offre 2, on vous donnera directement accès aux vidéos enregistrées plus la valise documentaire. D'accord? Donc, vous aurez un accès direct. Donc, une fois que vous faites le paiement, eh bien, vous aurez un accès à la plateforme. Voilà, c'est, on va dire, les informations principales que je dois citer.
juste pour avoir une idée. Mais sinon, pour plus d'informations, pour une vidéo par exemple, présentant la formation, pour plus de détails, essayez de contacter bien sûr le responsable sur WhatsApp via voilà, le lien partagé. Voilà. Voilà toutes les informations, le coût de la formation, le coût de l'offre 1, l'offre 2, ce sera bien sûr donné par le responsable une fois vous le contactez. Donc, s'il n'y a pas de questions, on ne va pas se tarder trop sur ce webinaire parce que le webinaire, c'est juste une introduction. Comme j'ai dit, comme complémentaire pour ce webinaire, on va partager avec vous la vidéo gratuite de 40 minutes extraite de la formation. D'accord? Donc, on peut prendre une dernière question. D'accord? Il y a quelqu'un. Voilà, il y a déjà quelques mains levées. Donc, je vais essayer d'activer les micros pour prendre les dernières questions. Voilà, avant bien sûr, de clôturer. Oui, monsieur Ibrahim. À vous la parole, si vous avez des questions. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Ibrahim. Non, c'est Oui, monsieur Diallo. Oui, vous avez une question? Oui, monsieur. Oui, avec plaisir, oui. Je voulais savoir, moi je suis ingénieur géotechnicien. Ouais. Je suis actuellement superviseur sur un chantier dans la construction des voiries d'une ville en Guinée, notamment Kindia. Ouais. Je rencontre certaines difficultés sur le chantier et par rapport comment on appelle, le document technique. D'accord. Concernant les prescriptions techniques données, détaillées dans le contrat. Est-ce que vous voyez? Mais le problème, le type d'arrobé que l'entreprise utilise, il n'est pas recommandé. Et on a demandé à l'entreprise de changer. Et jusque-là, ça donne pas. Ils ont demandé le type d'arrobé, c'est le 50-70. Est-ce que vous voyez? C'est le bitume, c'est pas l'enrobé. C'est le lion. Dites. C'est Le lion, lion. pardon. Le lion. C'est Le lion c'est pas le- 50-70. Est-ce que vous voyez? Mais comme nous utilisons les normes européennes, c'est-à-dire les normes en Europe, je voulais savoir la température que nous avons ici. Est-ce qu'on peut utiliser les mêmes types de liants et selon la norme européenne ici? Parce que ça varie. Nous, on n'a pas le gel-dégel ici. Mais dans la formulation, il est utilisé. L'aspect du gel-dégel. J'ai pas bien saisi parce que il y a pas assez de détails. Mais je sais pas si vous pouvez partager mon contact avec le monsieur. Donc, il peut poser la question en privé par la suite et on peut en discuter si vous m'envoyez les documents. Donc, s'il y a quelque chose à vous aider, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Si vous pouvez partager avec moi, ce serait très bien. Ça marche. Ouais, parfait. Donc, essayez de contacter le numéro sur le chat. Voilà, et lui faire la demande. Ça marche? Il n'y a pas de souci. Parfait. Donc, on va prendre peut-être deux dernières questions. Oui, monsieur Kilima. À vous la parole, si vous avez une question. Sinon, on passe à monsieur Mohamed. Mohamed Saad Gouni. Oui. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur Mamadou. Oui, vous allez bien, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, merci. Alhamdulillah, ça va, ouais. Vous avez une question sur la formation ou bien sur le thème? Oui, au fait, je voudrais savoir est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir les documents dont vous venez de nous enseigner tout à l'heure là, dans les différents groupes de WhatsApp. Essayez de contacter le responsable sur le WhatsApp et lui faire la demande, bien sûr,
pour vous donner les détails. Sinon, pour la valise documentaire, voilà, c'est une ressource VIP réservée bien sûr aux inscrits. Donc, vous pouvez l'obtenir une fois que vous faites le paiement sur la plateforme. Bien sûr, nous allons vous donner accès directement. Donc, essayez juste de contacter le responsable. D'accord, ça marche. Merci. Parfait. Donc, on peut s'arrêter déjà là. Donc, je vous remercie. Je remercie M. Ahmed pour son temps, pour le partage et les informations qu'il a bien sûr partagées durant ce webinaire-là. Donc, je rappelle bien sûr, la prochaine formation, ça sera sur le thème, bien sûr, contrôle et suivi des projets routiers. Voici les axes. On peut vous envoyer d'autres informations une fois que vous contactez le responsable, bien sûr, sur WhatsApp. Les deux offres, bien sûr, vous aurez le choix, bien sûr. Et n'oubliez pas la réduction de moins 20% valable jusqu'au vendredi prochain, bien sûr, exclusivement, bien sûr, pour cette période-là. Essayez d'en profiter. Voilà, pour le paiement, il n'y a aucun problème pour ça. Je rappelle aussi une autre limite très importante à rappeler, on va dire la date limite de fin des inscriptions. D'accord? Parce que les inscriptions vont être closes. Il y a déjà la fin de la réduction, mais vous pouvez participer après, mais sinon avec, bien sûr, l'offre principale, originale, jusqu'au dimanche, bien sûr, prochain, à 20h. Avant 20h, essayez de réserver votre place avant 20h. Sinon, après dimanche, eh bien, il n'y aura pas possibilité de participer à la formation. Donc, essayez de garder en tête ces deux limites-là pour profiter de la réduction et aussi pour réserver votre place. Voilà. Donc, je vous souhaite un très bon courage. Je vous remercie pour votre temps et pour d'avoir assisté à ce webinaire-là. Et nous allons partager comme bien sûr, comme cité, un extrait de la formation par email et aussi sur WhatsApp. Voilà. Merci beaucoup. Et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, dans la formation pour plus de détails et aussi pour, on va dire, d'IP et entrer en détail dans chaque point cité et dans chaque axe de formation et vous permettre, Inch'Allah, d'apprendre le maximum d'informations sur les projets routiers en général. Voilà. Merci beaucoup. Salam alaikum.